Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour Hugo, pauvre pécheur, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame des miracles, priez pour Hugo. Notre-Dame des miracles, priez pour Hugo. Notre-Dame des miracles, priez pour Hugo. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous continuons notre marche au travers de ce temps de carême, un temps au travers duquel le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à un changement de vie profond. Que Dieu nous en donne la force par la puissance de son Esprit Saint, in the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons le partage de la parole au travers du troisième point du mystère douloureux qu'est le couronnement de Jésus. Au travers du livre de Matthieu, chapitre 27, le verset 29 à 30 qui dit, je cite, « Avec des épines, il tressait une couronne qui lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant, « Salut, roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui et prenant le roseau, ils le frappèrent à la tête. La parole est flagellée. L'amour est écorché. Le Verbe incarné est blessé. Et le diable ne s'arrête pas là. Il décide d'utiliser des épines. Pourquoi? L'amour en général est symbolisé par une rose. Il y a la fleur qu'on appelle la rose qui est rattachée à une tige avec des épines. Le diable n'a pas de cœur, donc n'a pas d'amour. Dans la vie, si tu n'as pas d'amour, c'est que tu as la haine. Parce que si tu n'aimes pas l'autre, c'est que tu détestes l'autre. J'aime le mystère douloureux parce qu'il nous parle beaucoup du diable. Puis il nous démontre l'amour de Dieu, ce mystère. Je l'aime beaucoup. Le diable est donc sans cœur. Il n'a pas d'amour. Il est obscur, il est lugubre, il est sombre. Il est l'incarnation de la haine. Il décide de séparer la fleur, la rose de la tige. Si vous séparez la rose de la tige, il ne reste que la tige et les épines. La rose donc n'est pas soutenue. Elle meurt facilement. Elle s'effrite facilement. Dieu nous indique au travers de cette parole que le premier but du diable, c'est de nous séparer de l'amour, c'est-à-dire de Dieu. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Ce que le diable cherche au travers de tout ce que tu vis de difficile, c'est de te séparer de l'amour de Dieu, c'est-à-dire de t'emmener à croire que Dieu ne t'aime pas, que le Christ, il a quitté la ville, c'est-à-dire ton sujet de prière ne lui dit rien. Ça ne parvient même pas. Les anges, ils n'existent pas même. C'est le but du diable. Donc, il utilise des symboles puissants, des symboles forts. Lorsqu'il regarde la tige sans la fleur, c'est-à-dire sans la rose, il sait d'avance qu'il va nous perturber. Pourquoi? Quand vous prenez une tige de rose, ça signifie quoi? L'amour, c'est la rose, c'est le Christ. Un homme et une femme s'unissent conformément au projet de Dieu pour former une seule chair, c'est la tige. Pourquoi? Leur union, normalement, est basée sur l'amour. Parce qu'aujourd'hui, les gens se marient par reconnaissance, par gratitude, par « je n'ai pas le choix », on ne gagne pas femme, on ne gagne pas mari. Bon, bref. Sinon, le projet de Dieu, à l'origine, est basé sur l'amour. Dieu est amour. Le Christ est amour,
puisque son Père est amour. Nous sommes créatures de Dieu, devenir enfants de Dieu par le sacrement du baptême. Nous sommes donc des enfants de l'amour, nous sommes donc amour. Or, comme le diable est la haine, tout ce qui est amour est son ennemi premier. Dieu est son ennemi, le Christ est son ennemi, nous sommes ses ennemis. Si on manifeste autre chose que l'amour, nous sommes amis du diable. Il ne vit que de haine. Il ne vit que de haine. Il n'a pour objectif que de nous séparer de l'amour. Donc l'homme et une femme forment une seule chair, c'est la tige avec les épines. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre soin de la rose de l'amour. On ne parvient pas à la rose sans faire attention. L'amour nécessite des soins. C'est-à-dire qu'il faut soigner l'amour. On soigne les sentiments. Il faut prendre soin. Il faut entretenir l'amour. Auquel cas, vous risquez de vous faire mal à partir des épines. Donc, pour parvenir du bas de la tige à la rose, il faut savoir observer, emprunter un chemin en observant de façon précise, avec prudence et sagesse, le chemin qui va vous conduire à la rose, c'est-à-dire à l'amour. C'est pourquoi n'aime pas qui veut. L'amour donc s'entretient. Dans l'Église, nous sommes censés former une famille chrétienne, c'est-à-dire être en communion fraternelle. Or, il ne peut y avoir de communion fraternelle sans amour. Puisque l'Église elle-même doit être amour. Sinon, elle ne sert à rien. Pourquoi? La parole qui est proclamée, c'est l'amour. Dans un groupe de prière, le groupe de prière ne peut tenir, résister sans amour. Dans l'amitié, pareil. Le diable a pour mission de nous séparer de l'amour. C'est pourquoi vous allez voir dans les groupes de prière des querelles, des bisbilles biscornues, des disputes, lorsqu'il n'y a plus d'amour. Vous allez voir dans un couple, 10 ans, 20 ans de mariage à l'église, lorsque l'amour part, il ne reste que la tige et les épines. Ça veut dire quoi? Monsieur, madame, qui apparemment s'aimaient d'un amour fou après 10 ans, 20 ans de mariage, vont commencer à s'envoyer des épines, des flèches, c'est-à-dire des paroles blessantes. Ou quand tu te laves même, la parole ne va pas. C'est ce qui réjouit le diable. C'est pourquoi moi je dis clairement, si tu es dans une relation avec quelqu'un, s'il n'y a plus d'amour, ça ne sert à rien de rester là parce que Dieu n'y est plus. Je vous dis la vérité, Dieu est là où il y a l'amour pur, l'amour vrai. On n'est pas en couple par reconnaissance. On ne crée pas un groupe de prière sans amour. Il n'y a pas de relation fraternelle ou amicale sans amour. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Même ton meilleur ami ou ta meilleure amie, quand toi tu te sens mal, elle n'est pas au courant, mais elle ressent la douleur parce que l'amour est vrai dans votre amitié ou dans votre couple. J'ai déjà donné mon témoignage plusieurs fois. Comme prise descend ma main droite, si le sang ne sort pas, la main droite de ma femme, le sang ne sort pas, vice versa. C'est comme ça est. Ne restez pas dans des relations, dans des groupes de prière, sur une paroisse où il n'y a pas d'amour. Ça veut dire que c'est le diable qui y règne. Je vous dis sincèrement la vérité. Pourquoi? Parce que c'est lui qui manifeste la haine, c'est le diable. Et le diable n'a rien de bon comme projet pour nous. Donc, il sépare la rose de la tige. Il ne reste que la tige avec les épines. C'est son terrain favori. C'est pourquoi vous allez voir un homme et une femme. Ils vont faire chambre à part où un dort par terre, l'autre dort sur le lit. C'est-à-dire, ils sont mariés à l'église. Mais l'amour a quitté le foyer. Pourquoi? Parce que, lisez Corinthiens, Saint Paul dit quoi? L'amour ne blesse pas. L'amour n'humilie pas. L'amour pardonne, l'amour excuse. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ou qu'est-ce qu'il t'a fait que toi, tu ne peux pas pardonner si tu l'aimes?
L'amour ne méprise pas. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait qui mérite que tu l'humilies de la sorte? Tu ne peux pas aimer une personne et puis maudire la personne. Pourquoi? Parce que la relation ne marche plus. Tu ne peux pas maudire une personne parce qu'elle t'a trompé dans le couple. C'est que tu ne l'aimais pas. Pourquoi? Si tu sais que vous êtes une seule chair, quand tu maudis la personne, tu te maudis toi-même. Puis après, maintenant, si on règle le problème, vous allez vivre quoi? Vous allez vivre maintenant la malédiction. C'est pourquoi le diable a fait exprès de sectionner la rose et d'utiliser la tige avec les épines pour constituer la couronne. Mais comment et pourquoi il a constitué une couronne? Je vous ai dit, le diable vaut rien tant qu'on garde le silence. Luc 2, 19. C'est la philosophie de ma marraine que j'ai gardée. C'est ma philosophie aussi. Luc 2, 19. Marie gardait tout en son cœur et les méditait. Tous les événements, elle les méditait en son cœur, elle bavardait pas. Le diable au courant que le peuple élu, le peuple d'Israël n'a cesse de répéter. On attend le Messie, on attend le Sauveur, celui qui va nous sauver, le roi. Donc le diable sait que le peuple attend. Il a préparé sa stratégie, son plan. Comme le Christ dit que lui, il est le Fils du Dieu vivant, il est le Sauveur de l'humanité, tout ça, le diable dit OK. Il y a longtemps, je me suis préparé pour toi. Donc, si je laisse des roses sur la couronne, ça va confirmer qui tu es. Si j'enlève les roses, c'est la preuve que tu n'es pas l'amour, tu n'es pas le Sauveur, tu n'es pas envoyé par Dieu. Donc, on va te haïr, on va te rejeter, on va te mépriser. C'est pourquoi le diable, il fait partie de l'amour dans le cœur d'un membre du couple. Et la relation devient terrible. Dans un groupe de prière, il fait partie l'amour. Vous allez voir des gens qui chantaient ensemble, qui rigolaient ensemble, commencer à s'insulter, s'invectiver. D'autres vont inventer des histoires. Pourquoi? Parce que le diable, c'est un accusateur. Vous allez voir sur des paroles. Vous allez voir au travail, votre collègue qui vous marchez. Simplement parce qu'il y a présage de promotion. Il rit avec vous, mais la nuit, il va voir le patron pour vous dénigrer. Pourquoi? Parce qu'il veut la promotion. Il a cru entendre votre nom, donc il fait tout pour ne pas qu'on vous accorde la promotion. Et puis il vient s'asseoir avec vous, il rigole. Parce qu'il ne vous aime pas. C'est ça le diable. C'est pourquoi je dis, si vous savez quel est le but atteint du diable, vous avez tout compris. Votre vie devient facile, votre vie spirituelle. Le diable va te pousser à aller prendre le mari de quelqu'un pour sortir avec la personne. Puis, il va te convaincre que cet homme marié t'aime plus toi que sa maîtresse, que sa femme. Donc, tu peux faire des enfants avec lui. Il va te convaincre de tout cela. Et une fois que tu es lancé dedans, tu oublies que tu viens de déchirer le cœur d'une femme qui, elle, aimait son mari, sont allés se marier à l'église. Tu comprends? Voilà. L'amour, là, on ne partage pas. Dieu nous a créé, nous a donné son amour. Il n'a pas donné ça au diable. Le diable. Le diable. Quand vous vivez en Europe, aux États-Unis, le diable va inventer des plateformes Internet. Il va faire naître des compagnies où tu es couché chez toi. Tu commandes la nourriture, tu fais tes courses, et puis on vient te livrer. C'est-à-dire que le diable fait tout pour ne pas que tu sortes, pour ne pas que tu parles à ton voisin. Pourquoi? Il a besoin de nous isoler pour nous tuer. C'est pourquoi je vous parle souvent de la communion fraternelle. Le diable empêche la communion fraternelle. Il empêche que nous nous mettions ensemble. Il empêche que nous fassions les choses ensemble. Parce qu'il sait qu'une fois qu'on se met ensemble, qu'on vit la communion fraternelle, il n'a plus de pouvoir. Donc, ce que tu vis comme souffrance, là, le diable fait tout ça pour t'emmener à dire que Dieu est mauvais. Le Christ n'existe pas. Les anges même sont partis. Ils ont quitté le quartier, le village. Parce que si Dieu était bon, ta souffrance, il allait voler à ton secours. C'est le diable qui te fait croire ça. Et parfois, d'autres chrétiens succombent, oubliant que Dieu est amour. Nous sommes ses créatures. Puis par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, nous sommes amour. Et Dieu ne peut jamais nous vouloir du mal. Mais comme ils ne lisent pas la parole de Dieu, Matthieu 7, 7, par exemple, ils ne savent pas, ou bien Matthieu 7, 9, ils ne savent pas que le Christ, Dieu même dit, si ton enfant te demande du pain, tu ne peux pas lui donner un serpent. À plus forte raison, lui qui nous a créés, qui nous enseigne l'amour, qui nous fait vivre l'amour.
Mais comme tu ne lis pas la Bible, tu penses que tous les malheurs qui se succèdent dans ta vie, Dieu en est responsable. Pourquoi? Tu as l'impression que si Dieu t'aimait, il allait faire quelque chose. Donc, tu fais exactement ce que le diable veut que tu fasses. Au lieu de te dire, les événements que je traverse ne sont pas à la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas me faire vivre ça. Si je vis ça, c'est certainement le dévol, Satan, le diable, l'arnaqueur, le falsificateur. Bon, comme c'est lui, je vais maintenant, dans mes difficultés, m'attacher plus à Dieu. Je priais 1 heure, non. Je vais prier toute la nuit maintenant. On va voir qui va tenir. Mais beaucoup se découragent. Lorsque nous sommes la tige au travers du couple, du sacrement du mariage, du groupe de prière, de la communion fraternelle à l'église, et que nous sommes séparés de la rose, on ne sert plus à rien. Il ne nous reste que les épines. Les épines ne sont pas là pour nous caresser. Mais au travers de ce que je viens de décrire, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que la situation que tu vis, le diable, en voulant te torturer, t'indique clairement ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent, Dieu ne me parle pas, quel est le projet de Dieu sur ma vie? Ça me fait un peu mal. Parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Regarde. Le diable fait tout pour ne pas qu'un homme te voie te marier. Peut-être qu'ils ont mis voile sur toi. Quand tu passes, tu es l'obscurité, on ne te voit pas. Pourquoi il fait ça? Pourquoi toutes les femmes qui sont au monde, c'est toi seul la vie pour faire ça? Parce que le diable sait que l'homme que Dieu a prévu pour toi, si tu le rencontres, non seulement tu vas réaliser le projet de Dieu, qui est un projet d'amour, mais tu seras tellement heureuse, joyeuse, bénie. Pas seulement toi, mais ta descendance, ta famille. Et cette bénédiction va impacter l'humanité entière. Pourquoi? Parce qu'au travers de ta descendance, il y aura des rois, des présidents de la République, des serviteurs, des servantes, des gens qui vont porter la parole. Quand le diable regarde ce qui va se passer au travers de ta vie, il se précipite parce qu'il ne peut pas t'avoir pour se mettre au devant de toi comme Sarah, que le fils de Tobie allait épouser. Et puis il bloque tous les hommes. Et toi, tu pleures que tu es solitaire, la solitude va te tuer. Ou ton mari t'a laissé. Regarde ce que le diable fait. Les gens sont en couple. Un vit au nord, l'autre vit au sud. C'est-à-dire que vous formez une seule chair, mais vous vivez à 2 endroits différents. Expliquez-moi. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui... La Bible dit, la terre était sans forme et l'Esprit Saint se mouvait à la surface des eaux. Expliquez-moi comment nous, on forme une seule chair et puis on vit dans 2 pays différents, dans 2 endroits différents. Si ce n'est pas le diable qui fait ça. À partir de la distance, il va créer quoi? Il va créer une suspicion, c'est-à-dire le doute. Parce qu'à un moment, tu appelles ton âme sœur, elle ne décroche pas le téléphone, tu te demandes, mais elle fait quoi? Mais la personne ne parle pas bien. C'est-à-dire que le diable te fait, il crée des scénarios dans ta tête. Et ça commence à créer des biscornues, c'est-à-dire des petites querelles bizarres. Ça, c'est l'œuvre du diable. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu pries, tu jeûnes, tu vas pèleriner, pas enfant. Tu es découragé. Je te comprends, mais c'est parce que tu ne lis pas la Bible. Dieu dit que il n'y aura ni homme, ni femme stérile au milieu de son peuple. Il va plus loin. Il dit même dans les bêtes, le bétail, il n'y aura pas de femmes stériles dedans, de femelles stériles. C'est un verset biblique. Je ne suis pas l'auteur. Donc Dieu nous donne la promesse qu'il n'existera aucune femme stérile, à condition que cette femme-là s'attache à lui, s'attache au Christ. Dieu est-il un menteur? Non. Pourquoi vous voulez que je pleure si je suis une femme stérile? C'est simplement parce que le temps de ma fertilité n'est pas encore arrivé. C'est tout. Ce que j'ai à faire, c'est de m'attacher à Dieu, nuit et jour, de lui montrer qu'en dépit de ma stérilité, il demeure mon Dieu. Et comme il a amour, et que lui-même il demande à ce qu'on se multiplie sur la terre, il ne peut donc me laisser stérile. Mais le diable va faire quoi? Il va te pousser à focaliser ton regard sur ton âge, sur le nombre d'années. Puis, au moment même où Dieu va te dire, tu vas enfanter, c'est là que ton mari te quitte. Et tu as l'impression que mais Dieu a donné une révélation pourquoi mon mari m'a quitté. Dieu a donné une révélation pourquoi ma femme m'a quitté. Parce que la personne qui t'a quitté, si c'est ta femme qui t'a quitté, ou si c'est ton mari qui t'a quitté, le diable t'indique, lui là, ou la femme, ou le mari qui est parti, n'a pas une foi solide, n'a pas une relation avec lui, avec Dieu. C'est pourquoi le diable l'a eu.
Le but du diable, c'est de te faire douter de la révélation. Au lieu de t'accrocher à la révélation comme parole d'espérance et d'espoir. Pourquoi? Parce que toi, tu penses que forcément, l'homme qui est parti, là, sans lui, tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est Dieu qui t'a donné, non? Dieu peut t'envoyer un autre. Si Dieu est fâché, il va ramener la personne, à condition que toi, tu ne regardes pas la personne qui parle, mais tu t'approches à lui. Pourquoi? Le verset dit, il n'y aura ni homme ni femme stérile au milieu de mon peuple. Est-ce que Dieu est un menteur? Non. Le diable a beaucoup de plans comme ça. Tu as vu? Donc, quand Dieu t'a créé, tu es devenu enfant de Dieu, il a prévu une âme sœur pour toi. Le diable fait tout parce que ta vie va bouleverser l'humanité à partir de ton mariage. Le diable fait tout pour ne pas que tu enfantes parce que les enfants qui vont sortir de tes entrailles ne seront pas n'importe qui. Bon, j'ai pris 2 exemples. Il y en a plusieurs. C'est-à-dire que tu as tous les diplômes mais tu ne travailles pas. C'est le diable qui fait ça. Simplement parce qu'il veut te dire, si toi là, tu as eu un travail, mais tu vas tellement soutenir l'œuvre d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, ou bien l'orphelinat, tu vas créer des centres de bêtes, tu vas faire tellement de grandes choses. Quand le diable regarde ça, il dit non, mais il faut bloquer tout autour de lui. Vous comprenez? Ça veut dire que ta vie là, a de l'importance aux yeux de Dieu. Donc parfois, moi, je me réjouis quand le diable m'attaque parce qu'il m'annonce ce que Dieu veut faire pour moi rapidement, de façon imminente. Ça fait que ça booste ma foi. De temps en temps, j'ai besoin de faire des exercices avec le diable pour savoir que ma foi est grande. Quand vous tournez le diable en dérision comme ça, il est énervé. Parce que vous avez démasqué son plan. Mon frère, ma soeur, les épines, il en fabrique une couronne. Une couronne, pas d'amour, parce qu'il n'y a pas de rose, mais une couronne de haine. Parce qu'il veut présenter notre Messie comme un instigateur de haine, de division. Que c'est lui qui divise. C'est le Christ qui divise, c'est pas lui le diable. Parce que le diable est un menteur. Une fois qu'il dresse la couronne, et c'est là que je voudrais vous emmener à comprendre quelque chose d'important. Il dresse la couronne, la Bible dit qu'il lui mis sur la tête. Pourquoi il pose la couronne sur la tête du Christ? Notre tête, en anglais on dit headquarter, ça dit notre tête est le siège. Je vous ai parlé des glandes sudoripares par rapport à la sueur, la transpiration. Le cerveau commande le système nerveux. Notre tête est comme le siège qui commande le corps. S'il parvient à neutraliser la tête, les autres membres du corps ne serviront à rien. Les épines vont permettre au diable de pénétrer dans la tête, dans le cerveau, pour toucher le cerveau. Pourquoi? Parce que le diable va toujours essayer d'introduire son venin dans ta tête. C'est-à-dire qu'il va toujours faire entrer des pensées qui vont perturber ta vie. Je donne un exemple. Dieu existait, mais je suis fatigué. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, je crie. Mon enfant ne guérit pas. La voisine est partie chez un féticheur. Il a lavé l'enfant au bout d'une semaine. L'enfant qui était paralysé depuis 5 ans, il marche aujourd'hui. De toute façon, si je vais voir le féticheur, ce que je vais faire, ce n'est pas mauvais. C'est juste pour que mon enfant marche. Dieu ne peut pas être contre ça. Puis tu vas te convaincre même. Pourquoi tu as tardé comme ça? Tu vas te lever, tu vas partir. C'est le diable qui fait ça. Il vient de te séparer de Dieu. Mais en te donnant une apparence que ton enfant marche. Mais ce que tu as oublié, tu viens de lier la destinée de cet enfant. Puisque dorénavant, ce qui fait marcher l'enfant, ce sont les esprits maléfiques. Ce sont les esprits démoniaques qui font marcher l'enfant. Donc, c'est eux qui vont conduire les pas de l'enfant sur le chemin que le diable veut. Parce que dorénavant, il est devenu un agent du diable, il va travailler pour le diable. Donc, le diable va bâtir un projet pour lui. Mais comme il n'y a pas d'amour en lui, la vie de l'enfant serait un cauchemar. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui prospère, qui a des entreprises, qui a beaucoup d'argent, mais il est célibataire.
où il a tout, hein. Ministre, PDG, DG, mais il n'a pas d'enfant. Soit il allait voir les féticheurs, les marabouts, soit il vit dans l'adultère. Voilà. C'est-à-dire qu'il prend femme des gens ou bien il prend mari des gens. Voilà. Le diable, c'est de séparer les gens qui vivent le vrai amour. Puis de leur infliger un sort en leur faisant croire que tout va bien. Tu as tout l'argent du monde, mais tu n'as pas de femme. Tu as tout l'argent du monde, mais tu n'as pas d'enfant. Et tu n'as pas encore compris que le but de la vie, ce n'est pas d'amasser des biens, c'est de réaliser les versets bibliques. C'est pourquoi Anne existe dans Samuel. Donne-moi un enfant, je vais te le donner. Dieu cherche des ouvriers pour sa moisson. Viens proposer à Dieu que tu veux lui donner des ouvriers pour sa moisson au travers de tes entrailles. Et regarde, il ne va pas te donner. Mais attention, il ne faut pas dire ça à Dieu et puis tu vas oublier ta promesse. Faisons attention. Donc, le diable va toujours nous avoir au niveau de notre cerveau, c'est-à-dire de nos pensées. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès à notre cœur. Puis les épines. Lorsqu'il va déposer les épines sur la tête du Christ, la Bible, il va prendre un roseau pour frapper sur la tête. Quel est le but de ça? Le diable nous dit clairement. Bon, on va dire le Seigneur même, Dieu nous aime tellement qu'il nous avertit, nous donne les secrets du diable, que le diable ne va jamais cesser de taper sur l'Église. Pourquoi? Parce que Christ est la tête du corps qui est l'Église. Nous en sommes les membres. Le Christ l'a vaincu. Donc, il ne peut pas s'en prendre au Christ. À nous. Donc, le diable, ne vous fatiguez pas, ne va jamais cesser de taper sur la tête de l'Église. C'est pourquoi vous pouvez entendre des déclarations du pape qui sèment le trouble, des déclarations tonitruantes qui perturbent la tranquillité des chrétiens. C'est pourquoi vous entendez des ministères, des gens qui ne sont pas catholiques, s'en prendre à la Vierge Marie. Pourquoi? Elle est couronnée reine du ciel et de la terre. Donc tout ce qui est couronne énerve le diable. Puis les épines, quand ça pénètre dans la tête, il saigne. Et ça va faire quoi? Ça va finir par pourrir. La chair va pourrir parce que les plaies vont s'infecter. Donc le but du diable est de pourrir ta vie spirituelle. C'est d'introduire des pensées dans l'église. Parce que je suis l'église. Il y a l'église, les murs, puis il y a l'église, notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit, c'est un but de Dieu. C'est de pourrir l'église. C'est de pourrir ma tête. D'introduire des valeurs qui sont contradictoires. Aujourd'hui, tout est inversé. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, on brandit ça comme la morale normale. Vous allez voir des êtres humains ou des femmes coucher avec des animaux. Des êtres humains coucher avec des animaux, avec les animaux de compagnie. Vous allez voir des hommes ensemble. C'est-à-dire qu'ils décident de chercher à avoir des enfants. Ils savent que 2 hommes ne peuvent pas avoir des enfants. Vous allez voir tout ça devenir normal. Et vous allez voir des pays commencer à montrer ça comme modèle de vie. Des associations vont se créer pour financer des enfants qui sont à l'école primaire, qui se sentent ni homme ni femme, transgenres. Et puis ces associations vont dire, bon, on peut vous financer. Mais si vous dites que vous voulez partir à l'école, aucune association va vous financer gratuitement. Mais pour changer de sexe, on peut vous financer gratuitement. C'est-à-dire que ce n'est pas un crédit, vous ne remboursez pas, pourvu que vous deveniez sans genre. C'est-à-dire que vous n'êtes ni homme ni femme, transgenre. Et ça, c'est la société moderne. C'est comme ça est. Voilà, c'est l'œuvre du diable. C'est-à-dire, quand vous méditez le mystère douloureux, j'aime ce mystère parce que il révèle beaucoup de choses. Il révèle beaucoup de choses. Le but du diable d'introduire tout ça, souvenez-vous de la couronne, il n'y a pas de rose. C'est d'empêcher l'Église de manifester l'amour. C'est de nous empêcher de nous aimer. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens se moquer de d'autres chrétiens, ou se moquer, mais d'une façon méchante. C'est-à-dire, vous êtes dans le même travail. Vous priez, matin, midi, soir. Vous allez voir d'autres chrétiens au travail, à la maison, dans le quartier, dans vos connaissances, dans votre famille. Vous dites, mais toi, tu exagères. Nous tous, nous sommes chrétiens. Toi, tu pries trop. Tu veux devenir le saint ou saint. Nous tous, on est chrétiens. Par exemple, c'est le temps de carême. Toi, tu jeûnes et puis des chrétiens s'en prennent à toi. Ah, tu vas pas jeûner tous les jours quand même. Dites-moi, est-ce que
prier beaucoup, c'est mauvais. Jésus a dit quoi? Veillez et priez. Est-ce qu'il a dit d'arrêter de prier? Non. Pourquoi un chrétien va m'infliger un sort parce que je prie? Vous avez vu, non? C'est l'œuvre du diable pour empêcher la communion fraternelle entre chrétiens. Le diable va œuvrer pour qu'il n'y ait jamais l'amour au cœur de l'humanité. Ou qu'il y ait plus de haine que d'amour. Donc, il va faire quoi? Il va faire semblant de donner à une minorité du monde toute la richesse. Et puis laisser une grande partie pauvre. Et cette minorité qui détient la fortune du monde va vivre en cercle fermé. Ils vont créer un certain nombre de cercles que tu ne peux pas rentrer là-bas si tu n'es pas riche. Puis ils vont chercher à embaucher ceux qui sont pauvres, qui sont les plus nombreux. Et ils vont diriger leur vie. Ça s'appelle quoi? L'esclavage. Or, qui ça fait quoi? Il nous a libérés de l'esclavage. Mais vous allez voir des êtres humains remplacer le diable, imposer l'esclavage virtuel aux gens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chaînes. Les chaînes sont devenues invisibles, mais vous êtes toujours esclave. Vous allez voir des gens, moi j'en connais beaucoup quand j'étais en Europe. Si leur salaire est tombé un week-end et la transaction bancaire n'a pas pu être positionnée sur leur compte, mais c'est comme on leur a annoncé un décès. Mais ils sont tristes, ils sont tristes. Vous allez attendre des gens qui ne vivent que, comme on dit ici, péché. C'est-à-dire que s'ils sont malades, ils sont obligés de partir au travail parce que s'ils sont 2 ou 3 jours, par exemple en Europe, en France par exemple, si tu as pris 2 jours d'arrêt maladie, à partir du 3e jour, la sécurité sociale commence à compter. Tu as pris 2 jours, ce n'est pas compté. Donc, ils ne vont pas te payer. Quand ils calculent son salaire à la fin du mois, si on enlève 2 jours dedans, ils préfèrent même malade partir au travail. Mais la même maladie, il faut lui dire dimanche à la messe, il va dire, hey, l'hiver, il fait froid, mon frère, là, le soleil, avec la maladie, les médicaments que je prends, ça va m'affaiblir. Dieu même sait que je suis malade. C'est le diable qui fait ça. Il vient de te séparer de l'église de Dieu, de la communion fraternelle. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Il y a tellement de choses à dire, j'essaie de plaisanter avec ça pour qu'on comprenne la profondeur. Mais le diable n'a pas choisi la tête pour rien. Il voulait nous indiquer où il va frapper. Où il frappe dans la vie des chrétiens. Il ne peut jamais atteindre notre cœur. C'est toujours notre tête. Par les épines. Lorsqu'il frappe, il fait entrer des épines. Donc, il va introduire des mauvaises pensées. Le roseau qui frappe, ce sont les problèmes, les difficultés avec lesquels il va nous frapper. Tu pries, tu jeûnes et puis tu viens de découvrir que tu as un cancer. Tu te demandes, mais où Dieu était? Or, tu oublies que ton cancer ne peut toucher que ta chair, pas ton homme intérieur. L'homme intérieur ne peut jamais tomber malade. Mais comme tu es limité dans ta connaissance, tu dis, Dieu m'a oublié, tu n'as pas oublié. Quel était le but? C'était pour se moquer de lui. Mais là, on en parlera. Parce que c'est le défaut de beaucoup de chrétiens. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes la couronne d'épines, ce n'est pas de la plaisanterie. Quand tu regardes ta vie à partir d'aujourd'hui, relève-toi. Ce que le diable te fait vivre, annonce ce que Dieu a prévu pour toi. Le diable est tellement nul qu'il t'annonce avant que Dieu même te dise ce que Dieu a prévu pour toi. C'est un ange déchu. Il rôde, il est pis. Et il finit par savoir ce qui manque à ta vie. Il a fait ça à Ève dans le jardin d'Éden. Il a vu qu'elle passait autour de l'arbre qui était interdit. La Bible dit qu'elle salivait. Il a regardé, elle a tellement salivé, puis il a fait quoi? Il a introduit son venin ici. Et puis elle s'est dit, c'est vrai, est-ce que si je mange ça, je vais mourir? Il a utilisé son besoin comme le roseau pour frapper sa tête. Et chaque jour, il épiait, il frappait un peu, il frappait un peu. Quand il a vu que les épines commençaient à rentrer, il a arrêté. Elle aussi, on ne sait pas, tu ne connais pas quelqu'un qui t'appelle, maman jolie, tu t'arrêtes. Je vais te parler, tu ne sais même pas c'est qui tu l'écoutes. Tu crois à un inconnu. Quelqu'un vient te dire, je vais changer ta vie, je vais faire ça pour toi. Ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Tout ce qu'il t'a dit n'a pas encore commencé. Mais la 6e année, quand il te dit, je vais faire ça pour toi, tu crois toujours. Tu veux que Dieu fasse, tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Mon frère, ma soeur, c'est l'enseignement que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous amener à comprendre l'importance d'aimer, d'aimer. Le diable, c'est l'amour qu'il vise. C'est l'amour. Nous sommes tous appelés à la couronne de gloire, la vraie, la couronne d'amour, et non la couronne d'épines.
Mais personne ne peut parvenir à la vraie couronne sans avoir expérimenté la couronne d'épines. Quand vous portez la couronne d'épines, le diable a peur de vous. Le diable a peur de vous. Alors mes frères et mes sœurs, nous allons demander au Seigneur de nous donner la force, de nous aimer les uns les autres. Et nous devons comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, l'amour ne doit plus manquer dans notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur maintenant veut faire du bien à beaucoup de personnes. Tu t'appelles Marie, tu travailles, je ne sais pas dans quelle compagnie, mais tu travailles. Tu pries beaucoup. Parce que tu pries beaucoup, ton patron te fait voir, te fait vivre la misère au travail. Mais le Seigneur te demande de continuer, car bientôt tout va changer. Alléluia. Il dit, laisse-toi nourrir par l'amour. Aime le Seigneur Jésus. Le temps de carême, c'était un temps de silence où il agit fortement et puissamment. Tu t'appelles Patrick. Tu as déposé tes dossiers pour travailler dans une compagnie. Le Seigneur te dit que tu vas travailler dans cette compagnie. Mais attention, n'oublie pas tes promesses. Le Seigneur te rappelle à l'ordre, mon frère Patrick, tu lui as fait une promesse. Lui, il a décidé de tenir sa promesse. Il dit, l'entreprise dans laquelle tu as déposé tes dossiers, ils vont t'appeler et tu vas travailler dans cette entreprise. Mais souviens-toi de tes promesses. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour ton peuple, pour tes enfants. Tu t'appelles Anicette. Tu es enceinte présentement. Et cette grossesse-là, on va dire, il ne veut pas dire ne te plaît pas, mais n'est pas la bienvenue parce que ce n'était pas prévu. Et de surcroît, l'homme qui t'a enceinté est parti. Et tu penses à avorter. Le Seigneur te demande de garder la grossesse, s'il te plaît, ma sœur Anicette. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Vous savez pourquoi j'aime le Seigneur? Parce que il est en train de faire du bien à beaucoup de personnes. Tu t'appelles Cyril. Le Seigneur te demande de constituer tes dossiers et les déposer dans l'entreprise de ton choix. Car ton choix sera son choix. Je recommence. Est-ce que vous vous imaginez comment Dieu nous aime? Cyril, Dieu te dit, dépose tes dossiers dans l'entreprise de ton choix. Le choix de ton entreprise sera son choix à lui. C'est-à-dire, lui, il est prêt à te bénir. Dépose-lui, bénis, on te prend. Même si cette compagnie ne veut pas prendre quelqu'un, ils vont toi seul te prendre. Cyril, est-ce que tu te rends compte de l'amour de Dieu pour toi? Merci Seigneur. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur fait du bien à beaucoup de personnes et nous allons laisser le temps de continuer à toucher les cœurs et à continuer à nous faire du bien. Ne vous laissez plus distraire par la couronne, par les épines. Restez toujours connectés à la tige. Ne laissez pas la haine vous gagner en commun la colère. Que Dieu tende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.